soirée d'anniversaire à Wapenouchigatik. Une petite pause pour cette équipe, car ils sont très en demande à Uashat Makmaniutenam. C'est un centre de guérison holistique offrant 4 jours de croissance intérieure dans cette communauté. J'avais 21 mois d'abstinence avant de rechuter. J'ai rechuté le 9 avril dernièrement. Moi, je consommais de la cocaïne. Puis, tu sais, l'alcool, pas de temps, là. Mais c'était la cocaïne qui était ma drogue de choix, là. APTN est allé à la rencontre d'Omar Saint-Onge, propriétaire et guérisseur au centre Wapenouchigatik. Même si le bâtiment semblait vide lors de notre visite en mars dernier, la liste d'attente est toujours longue. Moi puis ma femme, Sonia, on était assis chez nous. Puis on regardait un jeune homme marcher avec de la boisson. Puis on s'est regardé, on a quelque chose qu'on pourrait donner aux jeunes, aux gens de notre communauté. Selon Omar Saint-Onge, les sessions de guérison holistique recherchent la guérison communautaire, dans cet endroit se situant juste en face de l'ancien pensionnat autochtone de cette île. Il y a un programme pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans et un programme adulte pour les parents de ces jeunes. Faut ouvrir un sac qui a été fermé pendant des années, et il faut détacher le nœud qui est en eux. En réussissant à ouvrir ce nœud et regarder qu'est-ce qu'il y a dedans, on peut prendre ces choses-là et les mettre à côté. Car c'est toute notre souffrance depuis des années et des années. Rocky Saint-Onge, Innu de Maniutenam et père de 7 enfants, veut reprendre sa vie en main, pour lui et ses enfants. Il a participé à une session de Wapenouchigatik et a trouvé un réseau d'amis pour se maintenir dans son chemin de sobriété, malgré qu'il a rechuté dernièrement afin de retourner en thérapie à la maison Jean Lapointe. Il est fier d'avouer qu'au moment de cette entrevue, il était à 12 jours d'abstinence. Tu sais, moi, j'ai fait des désintox, j'ai fait des thérapies, tu sais, puis de 28 jours, puis ça m'a aidé vraiment, tu sais, mais Wapenouchigatik amène plus comme un effet d'amour inconditionnel envers soi-même, là, tu sais, qui t'amène à vouloir avoir une belle vie, tu sais. 5 bonnes raisons de vouloir vivre, en fin de compte, là, ça aide vraiment, là. Si tu trouves des raisons de vivre, ben, ça t'amène à pas vouloir consommer, là, tu sais. Wapenouchigatik travaille fort pour la guérison communautaire. Mais qu'en est-il de la lutte contre les drogues de cette communauté? Selon le chef de Uashat Makmaniutenam, une annonce sera faite dans un avenir proche pour une escouade à la lutte contre les drogues illicites. Ici, à l'interne, au conseil de bande, on parle peut-être d'une politique, peut-être à long terme, d'expulsion des revendeurs de drogue. Fait qu'on l'a travaillé dans l'autre mandat. Fait qu'on a eu des choses au niveau juridique que ça n'a pas passé au niveau des procureurs de la Couronne. Quand on passe à la Cour, on essaie de mettre une résolution d'expulsion. Fait que le procureur n'a pas pris cette résolution-là. Fait qu'on essaie d'un autre moyen. Est-ce qu'on va peut-être l'inclure dans un règlement administratif? L'altruisme d'Omar Saint-Onge et son équipe font leur succès, alors que les autres communautés Innu les réclament aussi. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Maniutenam.